Hello, vous êtes sur la chaîne YouTube de Je suis un gamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est deuxième vidéo FAQ. Je vous rappelle qu'à Noël, je vous avais adressé un message, d'accord, de vœux, et je vous avais proposé de me poser toutes les questions que vous vouliez. Donc j'ai sélectionné les questions qui m'ont été posées et à mon grande dame, je m'excuse, c'est parce qu'il y a Sawyer bien sûr qui est très agité autour de moi comme toujours. Je disais donc à mon grand étonnement, j'ai pas eu énormément de questions, j'en ai eu un peu moins de 10. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'en ai choisi, je vais en choisir 4. Parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, voilà, plutôt que répondre succinctement à chaque question, je préfère plus développer mes réponses, ce qui fait que voilà, c'est peut-être mieux finalement d'avoir un nombre de questions restreint. Alors c'est parti, je fais ça tout de suite en live. Première question de Jack Morrose. Pratiques-tu le basket dans la vraie vie ? Alors, pratiquer le basket, c'est un grand mot. En fait, il est clair que jusqu'à mes 25 ans, je jouais énormément au basket. J'ai commencé à jouer au basket quand j'étais en 6ème, donc j'ai intégré un club qui était un petit club qui s'appelle, je sais même plus, l'Entente Alès Sporting Club, parce que je suis né à Alès dans le Gard et c'est vraiment grâce à cette équipe-là que j'ai appris à jouer au basket. En fait, j'étais le plus jeune du groupe. Je jouais en Benjamin à l'époque et tous les mecs avaient 2 ans de plus que moi, étaient beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus expérimentés. J'ai clairement ciré le banc de touche la première année et c'est vraiment en fait l'engouement de ces jeunes, de cette équipe pour le basket qui m'a fait prendre en compte à quel point le sport c'était important dans la vie. Et le jour où on a disputé la finale, c'était contre Vergès qui était la meilleure équipe. Ils ont disputé la finale, moi je faisais partie de l'équipe mais j'ai pas joué la finale, j'étais sur le banc de touche sinon je faisais perdre mon équipe. Et je me rappelle qu'on a perdu d'un point, et tout le monde était en pleurs, sauf moi, parce que moi j'étais pas vraiment impliqué, je me rendais pas encore compte du truc. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le sport ça pouvait être beau et à quel point ça pouvait vous prendre aux tripes. Et l'année suivante, donc en Benjamin 2, cette fois j'ai vraiment été intégré à l'équipe, j'y ai joué et on a battu Vergès en finale, encore une fois, d'un point. Et c'est vraiment une superbe leçon de morale. Et depuis ce jour, j'ai toujours joué au basket. Donc j'ai souvent joué au basket en club, puis j'ai beaucoup joué surtout au street basket quand j'ai déménagé à l'île Maurice avec ma famille. Et d'ailleurs je salue tous mes potes s'ils me regardent et ouais, c'est là que vraiment j'ai joué au street basket, j'y jouais tout le temps à la récré, j'étais transpirant, dégoulinant de sueur, je puais franchement, mais je m'en foutais parce qu'avec mes potes on était tellement contents de jouer au basket, voilà. Après j'ai encore un peu joué en club, mais bon, pendant une durée assez limitée. Et là aujourd'hui non, je joue plus vraiment au basket, j'y joue de temps en temps en fait, une fois par semaine, vraiment juste pour me défouler, me décrasser, faire quelques shoots et aussi pour entraîner Sawyer parce que j'entraîne mon chien au basket. En fait, je l'entraîne à faire des passes et à récupérer le ballon. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Jack. Deuxième question. De Kamisama. Kamisama Ali, mon ami Ali, qui demande: as-tu déjà joué d'un instrument de musique? Si oui, lequel? Quelle question. Franchement non, franchement je suis pas un musicien, vraiment pas. En fait si, je me rappelle, pendant 6 mois en fait j'avais fait un séjour Erasmus, donc j'étais allé à Londres. Erasmus c'est un programme universitaire qui vous permet de bouger de votre pays pour aller dans un autre pays, donc c'est une façon d'apprentissage super, d'ailleurs je vous recommande de voyager un maximum. Vous le savez peut-être mais je suis un grand voyageur dans la vie. Et donc à Londres, en fait, à la sortie de la fac, j'étais à Middlesex University, qui est une super fac d'ailleurs, magnifique. Et souvent je m'asseyais sur un banc et je mangeais un fish and chips, le cliché quoi. Et il y avait toujours ce SDF qui jouait de l'harmonica. Mais il jouait tellement bien que ça m'a donné envie d'acheter un harmonica. Donc j'ai acheté un harmonica dans une vieille boutique à Londres, un magasin spécialisé en instruments de musique. Et je me rappelle que ça m'avait coûté une blinde et pendant 3 mois je me suis efforcé à m'entraîner à l'harmonica et franchement c'était trop difficile pour moi, ça n'a rien donné.
Je me souviens que ma soeur aussi avait une petite guitare et je m'exerçais dessus, mais j'étais nul, mais je pense que la musique c'est vraiment pas fait pour moi. Et c'est vraiment bizarre, hein, parce que mes meilleurs potes ont toujours été des grands musiciens. Il y en a certains qui jouent de la guitare, il y en a certains qui composent leurs propres chansons. Mais moi, franchement, la musique c'est pas trop mon truc en fait, je suis pas un musicien. Et c'est dommage, hein, parce que pendant les années étudiantes, hein, je peux vous dire que les mecs qui jouaient de la musique, ils avaient un vrai atout séduction. Donc s'il y a des mecs parmi vous qui me regardent, apprenez un instrument, vous allez pécho. Non allez, je rigole. Allez, une autre question, troisième question. De Christine Loves Dancing. Je te connais bien, mais voilà ma question. C'est vrai qu'elle me connaît bien, je vais pas en dire plus. Raconte-nous une anecdote rigolote de quand tu étais ado, s'il te plaît. Avec le smiley qui sourit. Alors il y a plein d'anecdotes quand j'étais ado. D'ailleurs on est en plein dedans là, hein, parce que si vous suivez la web série Les Sims 4 Eric Lafleur, vous découvrez l'adolescence d'un jeune homme magnifique qui a plein de choses à vous raconter. D'accord? Alors ne manquez pas cette web série, voilà, je fais ma petite pub. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire, allez, je vais vous parler de mes coupes de cheveux, voilà, pendant mon adolescence. Mes coupes de cheveux, ça a toujours été un sujet de polémique. En fait, alors... D'abord, de la 6ème à la 5ème, je me faisais pas chier, j'avais une coupe au bol, du coup on m'appelait le moine. Les plus grands, qui étaient en 4ème, 3ème, venaient souvent me perturber, me racketter même, et c'est pas, je blague pas en fait, hein, j'ai été racketé quand j'étais petit, et d'ailleurs on perce dans cette problématique en ce moment, il y a beaucoup de questions sur la maltraitance, que font les enfants entre eux, à l'école, à la sortie de l'école, tout ce qui est chantage, tout ce qui est... merde, je trouve pas le mot. Ouais, enfin vous voyez le truc quoi, toutes ces formes d'agression qu'on fait envers les plus petits et qui ne sont pas acceptables. D'ailleurs je vous rappelle qu'il y a des jeunes qui sont tellement maltraités, martyrisés physiquement ou psychologiquement à l'école qui finissent par se suicider et ça c'est vraiment malheureux. À mon époque c'était pas comme ça mais aujourd'hui je me dis c'est complètement fou ce qui se passe quoi, voilà. Surtout chez les plus jeunes. Et du coup moi j'ai été victime de raquettes, c'est vrai, bon je devais parler de coupe de cheveux mais je vous dis ça, je sais pas pourquoi. Mais vous en faites pas, j'ai eu ma revanche plusieurs fois dans la vie, j'ai toujours trouvé mes détracteurs et je me suis toujours vengé, voilà. Mais en tout cas, j'avais une coupe au bol, on m'appelait la coupe au moine, c'est comme ça qu'on m'appelait. Après quand j'étais à l'île Maurice, c'est là vraiment que j'ai testé différentes coupes de cheveux. J'ai découvert le gel aussi, ce magnifique produit qui vous permet de fixer votre chevelure. Alors on m'a appelé le porc-épic parce qu'à une époque j'avais... je me faisais des pics partout là, en mode rocker, hard rocker tu vois. Et j'avoue que j'abusais un peu sur les lignes quoi. C'est vrai que c'était vraiment très pointu. Donc porc-épic c'est vraiment le nom qui m'allait à merveille. Après, je crois qu'en 4ème, j'ai changé de style, c'était très particulier, c'est-à-dire que j'avais les cheveux très plats, en partant d'ici jusqu'à là, et devant là, je faisais une espèce de barrière infranchissable, une muraille, à tel point qu'on m'a appelé la ligne Maginot. Je me rappelle plus vraiment ce qu'est la ligne Maginot, je sais que c'est un rapport avec, je crois... la première ou la seconde guerre mondiale, c'est peut-être la seconde guerre mondiale, c'est sûrement une tranchée qu'on a construit au nord de la France pendant l'invasion nazie. Mais du coup on m'a appelé la ligne Maginot parce que ça nous avait tous marqué en cours d'histoire et puis bah, avec cette coupe de cheveux là, cette muraille que personne ne pouvait dépasser, ça ne pouvait que bien donner. Puis après j'ai eu plein d'autres coupes de cheveux différentes. J'ai eu ma période Jeff Hardy aussi qui est un catcheur un peu pop rock aussi, un mec magnifique. Et là je suis passé dans ma période un peu pop gothique, c'est-à-dire je me suis laissé pousser les cheveux longs, je me faisais des mèches et je me peignais même les ongles et je peux vous dire que c'était assez fou. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus par rapport à cette question. Alors après une autre question de El Gato. Y aura-t-il d'autres persos 3-on-3 freestyle? Alors là c'est une question un peu plus technique, je vous avais dit que vous pouviez me poser des questions techniques.
Triumph Freestyle. Alors, jusqu'à maintenant, on a quand même eu droit à 4 personnages premium. 4 nouveaux personnages. On a eu Professor, on a eu Krista, on a eu Rin et on a eu Carter. Honnêtement, j'ai pas d'informations à ce sujet. Mais la logique voudrait que le développeur veuille combler tous les postes du jeu par un nouveau personnage. Jusqu'à maintenant, on a eu un point guard, on a eu un center, on a eu un shooting guard et on a eu un small forward. D'accord, ça vous prouve à quel point je suis un expert Triumph Freestyle. Donc logiquement, il y aura un power forward. Donc un gros, un grand, ou une grosse, une grande, capable de dunker. Et puis voilà. Je crois que c'est tout du coup, non? Je pense que j'ai rien oublié d'autre. Donc voilà, il y aura au moins un autre perso premium, c'est évident, d'après moi. Après, je pense que ça va... Il faut pas oublier que Triumph Freestyle, c'est un jeu qui existait à la base sur PC, je crois qu'il est sorti en 2016, fin 2016. On est déjà en 2018, honnêtement, un free-to-play comme ça qui est pas super populaire, on est presque à la fin de vie de Triumph Freestyle les mecs. Hein. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on aura peut-être un perso premium, mais c'est tout, il n'y en aura pas plus et il faut pas s'attendre à ce que Joycity nous balance des innovations majeures dans ce jeu-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que moi aussi, de mon côté, je vais arrêter de faire du Triumph Freestyle, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que pour ma chaîne, ça n'apporte pas grand-chose en plus, je pense que j'ai atteint la limite. Ça a été un superbe levier de croissance pour je suis un gamer.com. Mais il y a une communauté de joueurs Triumph Freestyle en France qui est tellement restreinte qu'on peut plus aller plus loin en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un jeu que j'adore, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai lancé le championnat Triumph Freestyle France, mais je pense vraiment que c'est le dernier gros truc que je vais lancer en rapport à Triumph Freestyle. Bien sûr je vais continuer à faire des vidéos, même si je pense quand même largement avoir fait le tour. Alors après on peut toujours se réinventer, je vais continuer à faire des vidéos, moins qu'avant, des vidéos plutôt axées sur le fun, d'accord, un peu comme les sosies de personnages, ça avait bien marché. Et bien sûr, il y aura un gros focus sur le championnat, sur les matchs à l'affiche du championnat, ce qui veut dire que tout ce qui est match épique, Chronicles, je vais aller au bout bien sûr, mais je pense que je ferai une 3ème saison et ça s'arrêtera. Mais tout ça, je vais un peu le mettre de côté petit à petit. Et petit à petit, voilà, lorsqu'on approchera de la fin du championnat, je vais vraiment commencer à stopper Triumph Freestyle pour me concentrer sur d'autres jeux. Je vais toujours me concentrer sur des jeux de niche qui sont ciblés. Là, il y a un jeu que j'attends impatiemment, qui est un jeu de tennis. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de jeu de tennis sur console, voire même sur PC. C'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu vraiment, j'ai envie de me spécialiser là-dessus, comme j'ai pu le faire avec Triumph Freestyle. Et vous pouvez être sûr de voir du contenu par rapport à ce jeu de tennis. Et je cherche éventuellement un second jeu, fun, un peu dans l'esprit de Plants vs Zombies, Garden Warfare sur console, qui est un jeu exceptionnel, et si j'avais pu le faire à l'époque, j'aurais fait du contenu là-dessus aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, Triumph Freestyle, ça aura une fin un jour. Je sais pas pourquoi je suis hors sujet comme ça, mais je pense que c'est important de vous le dire, hein, d'être transparent avec vous. Triumph Freestyle, le jeu est déjà presque en fin de vie. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais moi j'ai des infos de mon côté, vous le savez. Voilà. C'est tout les amis, j'espère que ce FAQ qui a duré 14 minutes et 14 secondes, je le vois au compteur, vous a plu. On en organisera bientôt un autre, peut-être à l'occasion des 1000 abonnés. Je ferai aussi un jeu concours. En tout cas, merci pour votre participation. Je vous embrasse et je vous dis... Je vous dis quoi? Ah bah, ciao.